Alors, il va y avoir des choses à dire dans ce débrief, à mon avis, il va être assez long. Je pense au moins une demi-heure, voire 35 minutes, voire 40 peut-être. On commence évidemment avec les interviews audio comme d'habitude, et on sait déjà que Verstappen sera pénalisé de 3 places sur la grille, hein, comme vous avez vu précédemment. La news est tombée autour de 19h. Les commissaires ont tranché, ils ont déclaré coupable Verstappen dans son accrochage avec Hamilton. Donc voilà, ça on le sait. Et par contre, quand ils étaient interviewés, les pilotes, on ne le savait pas encore. Allez, c'est parti, on va écouter Hamilton pour commencer. Premièrement, la roue de Max Verstappen vous a heurté sur le casque? Oui, plutôt lourd l'impact. Hein. Ça m'a appuyé sur la tête. Donc c'était un peu tendu. Vous avez eu le temps de revoir l'incident? Vous avez une opinion? Ouais, j'ai juste pris une douche et j'ai pris quelques anti-inflammatoires. Je sais que j'étais devant en rentrant dans le virage et que ça s'est fini comme ça. Vous pensez qu'il faut que vous parliez ensemble parce que c'est la deuxième fois que vous avez un accrochage ensemble cette année? Ouais, je suis ouvert à la discussion, mais ça ne changera rien. Je ne crois pas qu'il ne changera son approche. Ça c'est dit. Et les deux pilotes qui sont convoqués. Alors je sais pas ce qu'ils se sont dit chez les commissaires, mais ça devait pas être triste. Hein. Et on écoute Max Verstappen directement, c'est parti. Max, I guess you had time to review all the incidents. Toutes les images de What is l'incident. your analysis Quelle est votre analyse de cet incident? I mean, of course, we knew that it was going to be close Bien into sûr, on turn savait one. que ce serait serré dans le After the virage white 1. line, he already, like, under braking, was moving Après, to the left. quand So I had to already be il on est the sur green ligne, il a side, bougé sur la on the green gauche. part next to the track. Ça m'a mis sur And I la just jaune continued verte around the et j'ai outside. juste continué à But he prendre just kept l'extérieur. on pushing me to the Mais il a left. continué à me pousser sur la gauche. At one point, yeah, you run out of room. Et à un And, point, then I had à un to moment take donné, the j'avais plus de soft place. curb. Donc j'ai dû passer sur Which I think, you know, was le not vibreur, la necessary. If he would saucisse. have left just a little Je bit more pense que ce space, n'était pas we still- nécessaire. Il pouvait we could laisser have plus de just place. raced out of turn two and On we aurait could have pu had a good continuer à run se battre à la for sortie du virage 2. But unfortunately, of course, we didn't get that far. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. This corner, very often, drivers cut the Ce chicane. corner, dans ce virage, les pilotes coupent généralement, c'est une façon plus sûre de le faire. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que c'est facile d'obtenir une pénalité en faisant ça. Et moi, je veux courir. Ah non. Non, attends, je coupe là. Non, c'est facile d'obtenir une pénalité en coupant le premier virage. Mais si tu rends la place, au final, il n'y a pas besoin il n'y a pas de pénat. Regardez, Perez hier, il a rendu la place, il a coupé au virage 1. Il n'y a pas eu de pénat. Donc ça, c'est de la mauvaise foi, hein, je suis désolé. Hein. Bien sûr, c'est facile de couper le virage à cet endroit-là, mais j'avais aussi le droit de rester à l'extérieur. Mais il m'a mis trop à l'extérieur, c'était trop tard pour partir à gauche. Vous étiez énervé vous étiez énervé après le mauvais arrêt, vous étiez encore énervé à ce moment-là? Non, je pense que je suis tout à fait capable de bien gérer mes émotions. Bien sûr, je peux m'énerver à la radio, mais je me connais très bien. Et ça ne me perturbe pas au moment de faire des batailles. Donc je ne crois pas que ça n'ait rien à voir avec ce qui s'est passé. Et puis d'ailleurs, les radios sont enregistrées, donc il y a un décalage entre ce que vous entendez et la réalité. Avez-vous prévu d'aller voir Lewis et de discuter dans les heures ou dans les jours à venir? Bon, je crois que c'est pas le bon moment pour parler l'un à l'autre. Ce serait pas correct de se parler tout de suite. Je pense que chacun va retourner à son équipe. Ouais, il y aurait des noms d'oiseaux, c'est ça qui veut dire, quoi. Et on verra plus tard ce qui se passe. Ah, ouais. Bon, les photos que vous voyez là, c'est hier, hein, donc il n'y a pas encore les photos de la course. Dommage, d'ailleurs. Mais bref, en tout cas, Verstappen, un peu de mauvaise foi, je trouve. Quand on dit qu'il pouvait pas couper le premier virage parce qu'il serait pris une pénal, c'est faux. C'est juste faux. Il serait pas pris de pénal s'il avait rendu la place. Bon là, évidemment, hein, on a vu tout à l'heure que Perez a coupé un virage en dépassant une voiture, il s'est pris une pénal. Mais il a pas rendu la place, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est pas une pénal. Bref, pas de très bonne foi là, notre Animax. Charles, quatrième. Allez, Charles Leclerc. Relativement inattendu, hein, si on se souvient ce que vous disiez il y a 3-4 jours. Néanmoins, le podium, la victoire, elle était pas loin, vous les voyez dans la ligne droite. Ouais, ben... D'un côté, je suis content parce que très honnêtement, si je regarde ma perfo d'aujourd'hui, c'est, en tout cas, je la classe dans le top 5 de mes performances en Formule 1. Vraiment, c'était une super course. Tous les tours que j'ai fait, c'était à la limite. Dès qu'il y avait une opportunité, j'ai essayé de la prendre, notamment avec Bottas quand il m'a doublé. J'ai essayé de le redoubler tout de suite. Donc c'était chaud, mais bon, on est très vulnérable dans les lignes droites. Donc notre course était un petit peu compliquée après le deuxième safety car. Mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, je suis plutôt content de la perfo. Après, c'est sûr, quand on voit les deux McLaren, P1 et P2, et être aussi proche du podium, c'est frustrant, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, je pense qu'on a maximisé le résultat du team, donc c'est bien. Vous battez avec McLaren au championnat constructeur, donc c'est une mauvaise nouvelle aujourd'hui, mais Daniel Ricciardo, vous avez plutôt une bonne relation avec lui. Quelle est votre réaction justement à cette victoire? Je suis vraiment content pour lui. C'est vrai que
quand on voit le début de saison qu'il a eu, c'était, même pour nous, c'est difficile de le voir galérer autant comparé à Lando et de le voir enfin faire une perfo digne de lui-même, comme il a été capable de faire dans les dernières années. Ça fait plaisir à voir. Merci. Ouais, il est fort, hein, Leclerc. Hein. C'est vrai qu'il méritait pas de finir si loin que ça, Ricardo. Ça a été la renaissance un peu pour le pilote australien, ça fait plaisir. Interview d'Alain Prost. C'était un week-end compliqué, c'était pas très performant, donc mettre les deux voitures dans les points, on s'en sort bien, voilà, on va dire ça. On n'était pas très bien, pas très vite en ligne droite, donc c'est un circuit vraiment, si on n'est pas bien en ligne droite, on peut pas être très performant. Franck ? J'ai l'impression, en fait, tu vas me dire très sincèrement, mais chaque année, on a l'impression qu'Alpine ou Renault, par le passé, ils sont à la même position. Ils sont entre la 8e et la 12e place. Et chaque année, on espère et on se dit, l'année prochaine, ils ont compris s'il va se passer quelque chose. Il manque quoi à cette auto pour vraiment que ça commence à performer? Il manque encore beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'avec le Covid, on a tout repoussé d'un an, donc c'est un peu le même discours depuis 2 ans. Il faut le reconnaître. Et on attend vraiment 2022, parce qu'on a figé le moteur pour travailler vraiment sur le prochain moteur en 2022, qui est non seulement normalement plus performant, mais aussi avec des caractéristiques qui nous permettent de faire un châssis différent, notamment sur l'aéro, sur le cooling, sur le centre de gravité, sur le poids. Okay. Donc là-dessus, on devrait progresser beaucoup. On sait très bien quand il y a des nouveaux règlements, on ne sait pas ce que font les autres, mais normalement, on devrait progresser énormément pour remonter un peu en avant. Ça, c'est un peu normalement le nouveau départ. Okay, cool. Nouveau départ. Votre pilote, Fernando Alonso, qui adore l'exercice de la qualification sprint. À Silverstone, ça lui avait réussi. Hier aussi, il a gagné 3 positions, ce qui lui permet de partir 10e aujourd'hui. Oui, non, moi j'ai beaucoup aimé, j'étais pas à Silverstone, j'ai beaucoup aimé en TV le nouveau format. Hier c'était un petit peu ennuyeux, puis quand c'est un peu ennuyeux, on est un peu moins en attente de la grande course parce qu'on se dit tiens ça va se passer de la même chose, mais en fin de compte on a vu qu'aujourd'hui on pensait avoir une course un peu ennuyeuse, ça n'a pas été le cas, donc faut pas tirer de conclusions trop hâtives, mais Fernando en tout cas il est content tout le temps, donc en ce moment c'est plutôt un plaisir. Là on a le point de vue du patron sur son équipe, mais on veut aussi le point de vue du pilote, pardon. Oui. Et cet accrochage qu'il y a eu entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, comment l'interprétez-vous? Écoutez, d'habitude j'ai pas trop l'habitude de mouiller, mais là j'ai plutôt l'impression, après avoir vu beaucoup d'images de tous les côtés, là je dirais que c'est malheureux, mais de toute façon quand ils vont lutter, on l'a dit depuis longtemps pour le championnat, il va se passer des choses comme ça. Mais là c'est les fêtes. Max a les pneus chauds, hein, il est là sur la piste depuis un tour. Il sait que s'il passe pas là, il passera certainement plus. Donc il prend un risque à l'extérieur, puisque dans ce virage-là, c'est souvent comme ça qu'on dépasse. Et puis je pense que, et d'ailleurs on voit Lewis qui lui laisse la place. Il s'écarte un tout petit peu, mais malheureusement il touche, en touchant la bordure, à l'intérieur, et il fait un écart qui n'est pas volontaire. Je pense même s'il passait, je pense que Lewis serait resté devant parce qu'il avait certainement plus de vitesse à l'extérieur. Donc c'est un peu malheureux parce que c'est les deux leaders, ça va créer encore des polémiques, mais malheureusement c'est inévitable dans la lutte qu'il livre cette année. Mais je pense que c'est un incident de course, et je trouve que Lewis a été très fair parce qu'il lui laisse quand même l'espace. Bon, très bien, c'était intéressant d'avoir votre point de vue. Merci beaucoup Alain, on vous souhaite... Ok, bon, Prost dit plutôt que c'est de la faute de Verstappen plus que celle de Lewis en fait. Il dit que Lewis a laissé à cette place. Bon, l'avis du pilote, quadruple champion du monde quand même. Et on écoute Esteban Ocon, pilote Alpine. Esteban, un petit point pour récompenser votre après-midi. Que s'est-il passé pour vous dans cette course? On vous a juste vu lors d'un contact avec Vettel, mais après les télés étaient plus à l'avant sur la course pour la victoire. J'imagine, c'est normal. Il y a eu du chaud devant. Un grand bravo à Daniel aujourd'hui. Je pense que tout le mérite va pour lui aujourd'hui. Après une saison difficile, ça fait plaisir de le voir en haut. Mais ouais, pour nous, ça a été une course un peu frustrante parce que ça représente pas honnêtement le travail qu'on a fait, qui a été très bon pendant cette course, qui a été très bon pendant tout le week-end. J'ai dû redonner la place à Latifi donc au départ, après le départ, donc je reste coincé derrière lui. J'arrive à le doubler au restart. Et après, je prends 5 secondes de pénalité pour cette collision dont je suis vraiment pas d'accord avec les stewards. La même chose est arrivée à Charles et Lewis en 2019. Je l'avais bien vu, c'est la piste qui se resserre. Donc on se touche un petit peu, mais il se passe rien du tout, aucun dommage pour les deux voitures. Et donc voilà, cette 5 secondes de pénalité nous coûte la 6e place, je pense, ou 7e au moins. Donc voilà, c'est décevant, mais c'est comme ça, on reviendra plus fort la prochaine. C'était un week-end qui s'annonçait difficile finalement, les deux pilotes marquent des points, AlphaTauri n'en marque pas, c'est pas si négatif. Non, c'était un week-end où on arrive à sauver les meubles, on arrive à tirer toute la performance de la voiture des deux côtés du garage, et ça fait plaisir. C'est pour ça que je dis que ça reflète pas tout le travail qu'on a fait et la qualité du travail qu'on a fait aussi. Merci.
Ok, Esteban, bon, pas grand-chose à dire, moi je suis pas trop d'accord avec lui. Par contre, la peinage, je trouve qu'elle est un peu méritée, parce qu'il a bien bousculé Vettel quand même. Ça aurait pu mal se terminer avec lui. Et il a perdu beaucoup de temps dans l'affaire, Vettel, donc je dirais quand même que la pénalité de 5 secondes n'est pas volée. Après voilà, chacun son point de vue. On écoute Norris, la radio, dans un premier temps. Let's go! Vamos! Vamos! Get in there! Let's go! Yes, boys! La joie de Norris à la radio. Et Daniel! Magnifique. Merci. Merci. Magnifico. No, I don't have words anymore. J'ai plus de mots. It's really been a crazy. Ça a vraiment été crazy weekend actually, and not just fou, today. Et pas seulement aujourd'hui. Already Friday. Déjà vendredi. Friday, I mean, we spoke. Vendredi, on a discuté. I don't know. I had like just some fire inside J'avais me. le feu en moi. I knew that this weekend Je should be savais something. que ce week-end pouvait apporter quelque chose. Et je ne voulais pas laisser passer ma chance. Ça a été si long depuis pour une victoire, depuis ma dernière victoire, pour cette position, pour ce sentiment. Quand j'ai su qu'il y avait une chance, et j'ai vraiment cru que personne ne viendrait me la prendre. Le départ a été bon. On a vraiment réglé ça comme il fallait ce week-end, comme il fallait. Si je vais parler de moi maintenant, je dirais que j'étais présent sur le moment. Mais on a un doublé. La McLaren à la couleur papaye a été vraiment présente ce week-end. L'armée McLaren. C'est un conte de fées pour vous. Après 2 ans comme ci comme ça avec Renault, une saison difficile jusqu'ici avec McLaren et tout est oublié aujourd'hui. It is. I mean, Oui, at least for now and for the moment. Au moins pour le moment, pour l'instant. And you know, like it's not like we got handed the victory. C'est pas comme si on avait volé cette victoire. Je la vis complètement du départ. Même si Max avait eu le départ, il aurait pris de la distance, mais le départ était tellement important. Nos arrêts au stand, et on a mené après les pit stops aussi. Il y avait à prendre, à perdre. Bien sûr, il y a eu l'accident entre Max et Lewis, mais on était déjà à ce moment-là en contrôle de la course. Je ne sais pas si ça nous a rendu les choses plus faciles ou non, mais on aurait été difficile à doubler. Ça aurait été un challenge de nous doubler. Donc personne ne peut nous prendre la victoire aujourd'hui, quelles que soient les circonstances. On a mérité chaque partie de cette victoire. McLaren a attendu pendant 9 ans. McLaren était l'équipe de pointe quand vous étiez un enfant. Et aujourd'hui, vous leur ramenez la victoire. I'm starting probably to realize a little bit. Je commence à réaliser un petit peu. I mean, honestly, I think of Senna. Like I think of as a kid. Je pense à Senna quand j'étais enfant. Mes premiers souvenirs, c'est de le voir piloter la McLaren. In the MTC at the factory and il y a ces trophées au McLaren Technology Center. Et là, on va ramener un autre trophée là-bas à l'usine qui va être positionné quelque part dans la salle des trophées. J'aimerais dire le mot le plus fou qui existe pour exprimer ça. Bravo, Daniel. Merci. Enchanté. Enchanté. N'importe quoi. Il est enchanté de sa victoire, évidemment, Daniel Ricciardo. Il a vraiment fait un très bon week-end. Au-dessus de Norris tout le week-end. Rien à dire. Franchement, il l'a pas volé cette victoire. Vraiment respect là. Maintenant, on espère que ça va continuer dans cette pente ascendante et que les prochaines courses, ça sera aussi bien. Bon, pas une victoire à toutes les courses non plus, hein, ça m'étonnerait, mais au moins un top 5, top 6, ça serait cool. D'ailleurs, je ne sais même pas de quand date le dernier doublé McLaren. Ça doit faire tellement longtemps. Je vais essayer de trouver l'info et vous redire ça un peu plus tard, mais ça doit faire hyper longtemps, quoi. Vraiment, McLaren, là, ils ont assuré. Gros carton plein. Alors, j'ai trouvé sur StatF1, c'est vraiment la bible des stats sur la F1. Regardez, ça fait depuis 11 ans. Oh là là, depuis 2010, avec Lewis Hamilton et Jenson Button doublé au Canada. Ils avaient fait aussi un doublé en Turquie en 2010. Ils avaient fait 3 doublés en 2010. Incroyable, ça date tellement, quoi. Et la dernière victoire de l'écurie remonte à Brésil 2012. Hein. C'était la 182e. Et donc, c'était avec Jenson Button, avec la MP4 27. Eh ben, mon vieux,
Ça date, hein. On n'a pas À entendu la radio de l'antenne. Ricardo C'est aussi, la on a radio écouté Norris Force tout Radio à l'heure. arrivée de Daniel Donc on va Ricciardo écouter à ce qu'il l'arrivée a de dit, cette victoire. notre ami Daniel. Deep down, I knew this was going to come, so thanks. Ouais, je vous l'avais dit que ça Thanks for viendrait. having my back. Merci, And for anyone who thought I merci left, d'être derrière moi. I never left. Et pour tous ceux qui pensaient que je lâcherais, Moved aside for a je ne while. lâche jamais. Thanks, guys. J'étais juste un peu sur le côté. Merci les gars. C'est beau, c'est beau. Et on écoute You Norris. seem truly happy as a team player, Yes. but is in the back of your mind a bit of a frustration not to have the win for McLaren? Of course, every driver wants to win. I want to win. Daniel wants to win, and so on. So, yeah, I would have loved to have tried that a little bit more. I think I had the possibility to go for it, but I'm not guaranteeing. I know it's not a guarantee. I would have had to work for it. We would have Il been aurait battling. I think if I went for fallu it, se but battre we l'un didn't need contre to. l'autre I'm pour y just as happy to be arriver. in C'est pas second ce qu'on place. voulait. Je suis très heureux de First cette to have deuxième first and place. second for the team. On a Because incroyablement in a way, bien like travaillé for pour être premier myself, et that deuxième. means even more than anything. So, Mais bien sûr, yeah, I'm really happy. It was Je a suis special race for us. Finished très first heureux. and C'est une second course and did the spéciale lap pour nous together and de everything. faire ce doublé. C'est très bien. I'm really happy. The incident Hamilton-Verstappen where you L'incident were in the same Hamilton-Verstappen. area? I was C'était dans watching un it all in my secteur. mirrors. Ouais, j'ai regardé ça dans mon rétroviseur. Heureusement, But I tant had a mieux. good outlap actually. Mais j'ai eu un Good bon tour de outlap behind sortie. Stroll. I had DRS, which Derrière then I got Stroll, past, j'ai pu avoir le Lewis a little DRS, bit j'ai easier. pu passer plus facilement Lewis. I was, yeah. As soon as I knew, like, okay, Et Max is dès behind me, que j'ai Lewis is there, sûr, something's going to happen. j'étais certain qu'il se passerait quelque chose. Quand j'ai vu que Max était derrière moi et que Lewis arrivait, je les ai vus se cracher. I was like, yes. Et j'étais là. Tu m'étonnes, j'étais yes, ouais. Of course, it made my life Deux a en little moins. bit easier, knowing Bien I sûr, didn't ça m'a have to rendu la defend vie un peu as plus hard facile. J'ai for- pas eu à défendre for aussi someone so fort fast. derrière. We had good pace anyway. On you know, avait un Daniel bon held rythme on to quoi the qu'il lead for the arrive. whole hein. race. Daniel a mené la And I course was holding off tout le Lewis temps. Ah bah all tiens, the first allez. stint. Et j'ai pu tenir Lewis tout le Even premier if they relais. didn't crash, I think Donc we même s'il ne still s'était could have pas saved it. craché, je pense qu'on aurait pu Last rester thing, garder is it l'avantage. really good to have a shoey? Dernière chose, est-ce que c'est bien un chouet? Non. Really, it's not. Vraiment, c'est pas Right bon. now, I need to go and have some water to wash it away. J'ai eu besoin d'eau derrière pour me rincer la bouche. I mean, the Tu way I'm m'étonnes. happy that I did it, I got it La out of the way. manière, c'est que c'est la I façon pray dont je that l'ai I fait. never have to do it again. Mais so. j'espère que je n'aurai plus jamais à le faire. Ouais, tu m'étonnes. Bon, au final, ça va, hein. Norris, il l'a pas trop mauvaise. Il le prend bien que Ricciardo ait gagné, même si pendant la course, il disait ah, laissez-moi passer, je suis plus rapide, c'est mieux pour l'équipe, etc. Bon. Heureusement que l'équipe McLaren n'a pas cédé, quand même. Ça aurait été abusé, je trouve. Allez, pour terminer, on écoute Valtteri Bottas, le troisième de ce Grand Prix. C'est parti. Deuxième aujourd'hui, après être parti dernier. Meilleur temps hier en qualification sprint. En partant dernier, C'est photo quand même. J'ai Ça fait peur, hein. dit à l'équipe que je serais sur le podium aujourd'hui et je l'ai fait. C'est vrai, il l'avait dit. C'est ça le pire. Il l'a fait, quoi. Aujourd'hui, plus de points que Red Bull. Je pense autrement que nous avons maximisé notre possibilité aujourd'hui. On a perdu des points dans l'accrochage entre Max et Lewis, mais moi j'ai fait mon travail. Vous avez vu cet incident entre eux? Non, j'ai rien vu du tout. Bien sûr, vous ferez votre opinion après coup. Concentrons-nous sur votre course. On va se rendre en Russie. Voilà, vous avez le replay d'accident avec. Allez, regarde le replay d'accident. C'était un peu le bazar dans cette chicane. Un commentaire initial? Je sais pas. Je sais pas, c'est malheureux. C'est malheureux. Je comprends. Prends pas position quand même. Pour digérer cela. Avant d'aller au prochain Grand Prix, on sait que vous avez envie de terminer avec votre carrière avec Massaer sur le meilleur résultat possible. Oui, bien sûr. C'est bien d'avoir une petite semaine de break et repartir au combat. Félicitations. Alors, on va... Ok, pour ça, Valtteri qui prend pas position, hein, finalement, il dit « Oh, c'est malheureux, voilà, c'est comme ça. Tant pis pour eux, j'ai envie de dire, c'est limite ça, quoi, en fait. Hein. » Lui, ça l'arrangeait bien, en tout cas. Il a pu recoller avec le safety car et gagner plein de places avec la stratégie, etc. Troisième, incroyable. Hein. D'ailleurs, je sais même pas qui est le pilote du jour. Est-ce que c'est Ricciardo ou est-ce que c'est Bottas, au final? Je ne sais pas. Bon, faut s'enseigner. En tout cas, des photos qui font peur, hein, clairement. Ce crash entre Hamilton et Verstappen, là, affolant, quoi. Regardez les dégâts sur la Mercedes, incroyable. Hein. Et la roue qui s'est quand même un peu posée sur le casque de Lewis. Hein. Mais sans le halo,
ça aurait été beaucoup plus catastrophique que ça ne l'aurait été. Que ça ne l'a été, donc il peut dire merci au Halo, hein, Lewis. Regardez les dégâts, hein, là où il y a marqué Ineos, là. C'est complètement arraché, tout. Et heureusement, d'ailleurs, qu'il a pu sortir, au final, Lewis. Qu'il n'est pas resté coincé avec la voiture sur lui. Genre comme ça, quoi. Là, il n'aurait pas pu sortir, hein, si ça avait été... si la voiture de Verstappen n'avait pas avancé un peu. Il aurait été bloqué, il aurait fallu une grue pour sortir. Mais d'un côté, je me dis, ils auraient ramené la grue, et peut-être qu'Hamilton aurait pu repartir, mais bon, je sais pas, ça aurait fait chauffer le moteur et tout, donc... Putain, il y en a des photos, la vache. C'est incroyable. Oh, tous les photographes, là, qui se massent en train de prendre Hamilton, et l'autre qui filme à droite, là, avec son smartphone. Ouais, tu m'étonnes. Eh ben, mon vieux, il y a plus de photos de cet accrochage que de la course en elle-même, en fait. Je pense. Oh, les dégâts sont cataclysmiques. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ça, je dirais que c'est un accrochage encore pire qu'à Silverstone. Ah, ça y est, c'est fini. Eh ben, tout ce qu'il y avait. Ouais, je dirais que c'est encore pire qu'à Silverstone au final. Mais là, cette fois, c'est plutôt Verstappen le fautif. On rappelle qu'il était pénalisé de 3 places sur la grille du départ de Sochi dans 2 semaines. Allez, on passe aux transcriptions écrites. Hamilton qui pose ça là, hein, qui balance une déclaration choc. Surprenant que Max soit parti sans vérifier que j'aille bien. C'est vrai, il s'est barré un peu comme un voleur, hein, Max. Il s'est dit, bon, je me casse, bon, il se démerde. Hein. C'est vrai. Comme quoi, hein, je pense qu'il le déteste vraiment, en fait, Hamilton. C'est terrible. Hamilton a décrit sa surprise de trouver la Red Bull perchée au sommet de sa voiture. Je ne pensais certainement pas que Max perdrait le contrôle sur le livret et me heurterait. Dans la voiture, tout ce à quoi je pensais, c'est de repartir et voir combien de positions je perds. Mais je suis assis là, sans pouvoir reculer, avec un peu de douleur. J'ai vu Max sortir et passer à côté de moi, j'ai trouvé cela un peu surprenant parce qu'en fin de compte, je pense que lorsque nous avons des incidents, la première chose que nous voulons faire est de nous assurer que le gars avec lequel nous nous sommes crashés va bien, mais j'ai pu sortir. Hamilton a confirmé que la roue arrière droite de la voiture de Verstappen avait heurté son casque, s'exprimant plusieurs heures après la course. Hamilton ressent une douleur au cou. J'étais définitivement un peu mal au cou, j'ai l'impression que ça empire un peu à mesure que l'adrénaline s'arrête. Mais je vais travailler avec Angela pour le guérir. Verstappen a interrogé sur ce désintérêt face à Hamilton lorsqu'il est sorti de la voiture, c'est justifié ce soir. Lewis allait bien, il essayait toujours de reculer alors que j'étais sorti de la voiture. Quand tu vas pas bien, tu ne fais pas ça. Ok, très bien. On passe à Toto Wolff. C'est une faute tactique de Verstappen. Voilà, Toto, il tire à balles réelles aussi. Hein. Il a réagi à chaud, les stewards vont décider qui est à blâmer. Bon, c'est déjà décidé, hein. Ça, évidemment, la déclaration date d'avant la prise de décision, vous aurez compris. Il y a principalement un pilote à blâmer, je suppose que nous l'avons vu dans le passé, je pense que dans le football, vous diriez que c'était une faute tactique, il savait probablement que si Lewis reste en tête, c'est peut-être la victoire de la course. Donc je donnerai la faute à Verstappen. Je pense que lorsque vous regardez au début de la course au virage 4, Lewis a reculé, et c'était ce qu'il faut faire, même si vous savez que vous perdez une position. Et puis dans les incidents où ils se sont réellement crashés, il était clair pour Max, mais à mon avis que ça finirait comme ça. Je pense que si nous ne gérons pas ça de la bonne manière, ça va continuer. Ils ont eu un accident à grande vitesse à Silverstone. Nous avons eu une voiture qui s'est terminée l'une sur l'autre, sur la tête de Lewis, ici. Alors jusqu'où pouvez-vous aller? C'est la question, effectivement. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à la blessure d'un des deux pilotes, quoi, hein? Peut-être que la prochaine fois, nous aurons un accident à grande vitesse et les deux voitures atterriront l'une sur l'autre. Le résultat pourrait être dramatique. Ah bah là, c'est sûr, hein. C'est pas le même délire. Hein. Alors, ils sont d'accord les deux pour dire que le Halo a sauvé Hamilton. Le Britannique a reçu un choc à la tête, mais voulait repartir. Dieu merci pour le Halo, il m'a sauvé, déclare Hamilton. Je ne pense pas avoir jamais été frappé à la tête par une voiture auparavant. Ma tête a vraiment bougé vers l'avant. Je cours depuis très longtemps, et je suis très reconnaissant d'être encore là. Je me sens incroyablement béni, comme si quelqu'un avait veillé sur moi aujourd'hui. Toujours les trucs de religion, hein, Lewis. Bon, ça, c'est son côté très, très religieux. Je suis pas hyper fan de ça, mais bon. Il est blessed, comme on dit, #blessed. Hamilton est resté plusieurs minutes dans sa monoplace qui était bloquée par la Red Bull et lourdement endommagée au niveau de la prise d'air au-dessus du cockpit, mais son pilote espérait reprendre la piste à tout prix. Ouais, mais le poids de la Red Bull faisait qu'au final, elle pouvait pas reculer cette Mercedes. Il y avait trop lourd à bouger là, hein. En plus, avec le gravier et tout, compliqué quoi. En regardant les images, ça a été long, mais ça s'est passé incroyablement vite dans la voiture. La seule chose à laquelle je pensais,
c'était que je voulais repartir. J'étais toujours en mode course et je me demandais combien de place j'allais perdre. J'avais un peu de mal, je me disais il faut y aller, mais la voiture ne bougeait pas. Sur le moment, c'était un gros choc. Mais tout ce à quoi je pensais, c'était pouvoir repartir. Donc Wolf s'inquiète, c'est féroce et intense, mais ils doivent trouver une manière de se battre l'un et l'autre. Il y aura des accidents, si ce n'est pas clair, ce n'est jamais clair. L'incident à Silverstone a été jugé, mais ils savent ce qu'ils font dans la voiture et la manière dont ils se battent. Nous devrions regarder avec intérêt et espérer qu'il n'y aura pas un incident lors de chaque course restante. Cela voudrait dire qu'on perdrait le titre pour environ 5 points. Oui, bah alors non, là, il va falloir faire quelque chose, hein. Imaginez s'ils se crachent à toutes les courses restantes, ce serait un vrai scandale. Hein. Il y aurait des courses de bannissement, hein, parce que là, on rappelle, hein, Verstappen, il prend 3 places sur la grille, mais il a aussi perdu 2 points sur son permis. Horner, directeur de Red Bull, a lui aussi noté le rôle crucial du système à Monza, du halo. Je pense que sans le halo, il n'y aurait eu aucune protection pour encaisser le poids de la roue qui arrivait sur Lewis. Il a encore montré son efficacité. Oh là là, la photo est folle. Oh la vache. Limite, je vais le mettre en miniature, ça. Incroyable. Incroyable. Ah ça, je le mets en miniature, c'est sûr. Eh ben, mon vieux. Alors, Horner et Marco voient un incident de course entre Verstappen et Hamilton. Red Bull ne blâme pas le pilote rival de son pilote. Ah ben encore heureux, hein. Le plus important est que la loi a fait son travail, donc comme a déclaré Horner, maintenant je suis déçu que Toto dise que ce serait une faute tactique. Je pense que Max a le droit d'avoir un peu plus d'espace pour travailler dans le virage 2, mais je pense que l'on pourrait voir ça comme un incident de course. Selon Horner, les deux pilotes ont leur tort. Je pense que l'on pourrait dire que Max aurait pu lâcher et passer un peu plus à gauche. Et on peut dire que Lewis aurait pu donner plus d'espace. Faire pencher la responsabilité d'un côté ou de l'autre est difficile dans cet accident. Max avait la bonne dynamique, il avait assez d'espace à l'extérieur. Lewis, lui, a laissé assez d'espace au virage 1, et je pense que, d'après nous, peut-être que Lewis a trop refermé au virage 2. C'est très frustrant d'abandonner. Verstappen était largement devant Hamilton, devant les passages au stand et un arrêt totalement raté dans le clan Red Bull. Horner défend son équipe, nous avons fait une erreur humaine lors de l'arrêt au stand. Et oui, 11 secondes, on rappelle, hein. C'est à cause de ça aussi que l'arrêt... il s'est retrouvé à côté de Lewis. Si l'arrêt s'était normalement passé pour Verstappen, il se serait battu avec Ricciardo encore, mais pas avec Lewis, quoi. Et gros problème aussi, hein, l'arrêt d'Hamilton, bon, ils ont perdu moins de temps, ils ont perdu environ 2 secondes par rapport à un arrêt normal. On va dire que ça a à peu près limité la casse, mais par rapport à l'arrêt de Verstappen. Mais encore une fois, si Mercedes n'avait pas foiré son arrêt aussi, eh bien, ils seraient repartis devant, tout simplement. Malheureusement, je crois que c'était à l'avant droit, la roue était fixée, mais la voiture n'a pas été relâchée. Je ne pense pas que l'arrêt lent ait pu affecter son jugement. Après, voilà, il est humain comme tout le monde, Verstappen. Je pense qu'il a été énervé de cet arrêt raté par son équipe. Helmut Marko prend lui aussi l'incident de course, même s'il émet le même reproche au sujet d'Hamilton. C'était un incident de course, Max était à l'intérieur et n'avait pas assez de place. Résultat, il était envoyé sur les vibreurs, puis dans la voiture d'Hamilton. Aucun des deux n'a voulu laisser de la place, c'est pour ça que c'est un incident de course. On ne peut pas accuser un des deux pilotes que ce soit intentionnel. Le résultat final n'est pas celui que quiconque voulait. Bon, du coup, encore une fois, tout ça, ça a été dit avant la prise de décision de la PENA. J'espère qu'on va pouvoir avoir leur réaction suite à la PENA qui était délivrée, peut-être même avant la fin de cette vidéo. Là, il est 20h pile, donc je sais pas, on va voir. Hein. Alors, Verstappen est énervé par la prestation de Red Bull avant son crash. Beaucoup de choses n'ont pas été bonnes de notre part. Il n'y a pas tort. Dépassé au départ par Ricciardo, le pilote Red Bull est resté dans le sillage de la McLaren sans pouvoir la dépasser. Et lors de son unique arrêt au stand, un souci sur le changement de son pneu avant droit a ajouté près de 9 secondes à son temps d'immobilisation. La victoire était déjà perdue. En course, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été bonnes de notre part. D'abord, un mauvais départ, nous devons y réfléchir plus en profondeur. Nous avions moins d'adhérence qu'hier, donc je ne suis pas bien parti. La stratégie était aussi mauvaise. Je ne suis vraiment pas d'accord de laisser l'undercut au leader. J'avais déjà dit quelques tours que mes pneus n'étaient pas bons, donc c'est aussi quelque chose que nous allons analyser et je dois voir pourquoi l'équipe agit comme ça. L'aérostand qui a duré 11 secondes a finalement envoyé le néerlandais au niveau d'Hamilton. Quelque chose à l'avant droit, nous allons voir pourquoi c'était le cas. Normalement, nous sommes très bons aux aérostands. Maintenant, je pense qu'il y a eu un petit problème de communication avec le pistolet de la roue. Et ensuite, vous connaissez la suite. Oui, pas besoin de le rappeler, effectivement. Ouais, bah franchement, McLaren a géré de bout en bout la stratégie. Ils ont undercuté et tout alors qu'ils étaient premiers. C'est magnifique ce qu'ils ont fait. Alors, Perez, Mazepin, Ocon et Giovinazzi prennent un point sur leur permis, plus les 5 secondes de pénalité qu'ils ont eues. Ah ouais, alors Giovinazzi, par contre, gros carton rouge. Hein. J'ai hâte de voir ses déclarations à lui parce que... Bon, bref, je vais pas vous lire toutes les pénas. Bref, quoique, c'est pas si long au final. Donc, Giovinazzi, le pilote, a bloqué ses freins à l'entrée du 4ème virage et a coupé le point de corde du virage lorsqu'il a rejoint le virage. Il s'est déplacé complètement vers la gauche et a heurté la voiture de Sainz. Les commissaires ont considéré que ce retour sur piste
sur la piste était dangereux. Ce qui est vrai. Ocon, les commissaires estiment qu'après avoir défendu sa position en trajectoire, le pilote de la voiture 31 a échoué à laisser un espace équivalent à une voiture entre sa voiture et le bord de piste à l'approche du virage, comme exigé par le règlement, et a causé la collision avec la voiture de Vettel. Mazepin a lui été sanctionné comme Ocon de 5 secondes, et d'un point sur son permis pour être entré en collision avec Mick Schumacher. Putain, quel génie. Le Russe a été jugé de manière prédominante en faute. Ça devait arriver, de toute façon, une collision entre les deux. Ben oui, c'est leur seul adversaire, leur équipier chez As, en fait. Perez a aussi été pénalisé de 5 secondes et d'un point sur son permis puisqu'il a gagné un avantage durable après avoir coupé le virage, juste avant de dépasser la Ferrari de Leclerc. La voiture 11 a tourné au-delà du vibreur au virage 5 et a réussi ce dépassement en gagnant cet avantage durable. A noter que c'est le premier point d'Esteban Ocon sur son permis, Giovinazzi compte déjà 3 points. Mazepin 6 et Perez 7 déjà quand même. Hein. Attention Perez, hein. Ça défile vite. Alors, les deux AlphaTauri au tapis dès le début de la course, Tsunoda avant le départ, Gasly juste après. Très mauvaise course pour Tsunoda et Pierre Gasly aujourd'hui à Monza avec 2 abandons très tôt. Pour le pilote japonais, ce sont les freins qui ont causé son abandon avant même le départ. Dans le tour de mise en grille, nous avons trouvé un problème sur les freins de la voiture. Nous avons essayé de le résoudre, mais c'était pas possible, nous avons donc ramené la voiture au garage pour essayer de réparer avant la course. Mes mécanos ont fait un excellent travail en essayant et malheureusement je n'ai pas pu prendre le départ. C'est difficile de ne pas avoir plus de tours et d'expérience dans cette voiture. Nous devrons tourner la page, je me concentre désormais sur la Russie. Gasly ne connaît pas encore le problème, mais il est certainement lié au changement du moteur Honda juste avant la course. Ils ont dû faire ça à l'arrache, ils ont mal fait des branchements, etc. je pense. Nous avons connu un excellent début de week-end, avec une autre bonne performance en qualif. Et après les qualifs sprint d'hier, tout a été très décevant. Nous savions que quelque chose n'allait pas dans les premiers tours de reconnaissance, mais nous n'avons pas pu le réparer avant la course. Nous ne connaissons pas encore le problème exact, mais malheureusement, nous avons dû abandonner avec la voiture. C'est notre course à domicile, il est donc difficile de perdre les 2 voitures ici aujourd'hui. Nous savons que les performances de la voiture sont là. Nous devons donc travailler dur et nous préparer pour la prochaine course. Stroll sauve Aston Martin à Monza avec une 7ème place. Véhicule a vécu une course très compliquée. Ouais, pas verni encore un Vettel, manque de réussite terrible. On rappelle que Vettel n'a pas encore été confirmé par Aston Martin. Je dis ça, je dis rien. Finir 7ème est un bon résultat et un excellent travail d'équipe, a déclaré Stroll. Il a fallu attaquer pendant toute la course car le peloton était assez serré tout au long de la course. Nous avons réussi à trouver un bon fonctionnement pour la voiture. Alors que nous n'étions pas aussi rapides que certains d'autres dans la ligne droite, nous étions rapides dans les virages, et nous avons pu faire en sorte que cela fonctionne pour nous. Je pense que la 7ème place est le maximum que nous avons pu obtenir aujourd'hui, compte tenu de notre rythme de course. Après 3 courses d'affilée, c'est bien d'avoir un peu de repos avant d'aller en Russie. Putain, je suis déjà à 32 minutes de vidéo et j'ai pas encore fini, hein, les gars. Ça va durer 40 minutes, cette histoire. Vettel, quant à lui, a connu une course agitée et a notamment été percuté à plusieurs reprises par Stroll, puis par Mick Schumacher, et enfin tassé par Ocon. Sérieux, il a été percuté par Stroll lui-même. Oh là là. Ce n'était pas notre jour aujourd'hui, ma course était finie dès le premier tour. J'ai pris un bon départ et j'ai réussi à éviter le goulot d'étranglement à la première chicane. Mais j'ai été poussé au virage 6 et j'ai perdu beaucoup de place, ce qui a été aggravé par les pilotes qui ont coupé la chicane au virage 4 et 5 auparavant. Le timing n'a pas non plus été idéal pour l'Allemand. La voiture a ensuite été endommagée, donc il était vraiment impossible de le remonter. Nous avons ensuite fait notre arrêt juste avant la voiture de sécurité, ce qui était également malheureux. Cela nous a donné l'espoir que nous pourrions peut-être nous rapprocher des voitures devant, mais il y avait trop de terrain à rattraper. Esteban et Mick sont également entrés en contact avec moi, ça n'a pas aidé. J'ai eu une bonne bataille avec Robert Kubica vers la fin, et nous avons fait tout ce que nous pouvions aujourd'hui. Je tiens également à féliciter Daniel Ricciardo pour avoir remporté la course aujourd'hui. Stroll a été averti, mais n'est pas pénalisé, les drapeaux jaunes ayant été difficiles à voir. D'accord, très bien. Pas de pénalité donc pour Lance Stroll qui garde sa 7ème place. Mazepin s'excuse auprès de Schumacher. Steiner s'enferme dans le déni. Mort de rire. Bah oui, hein, évidemment. Papa Mazepin ramène tellement d'argent. À Monza, tout le monde ne parle que du crash entre Hamilton et Verstappen. Ça fait un peu les affaires de Haas, car l'incident fratricide entre les deux rookies passera un peu au-dessus des radars. En dessous, pardon. Et pourtant, c'est bien cet accident que l'on voyait venir qui s'est produit à Monza au virage 4. Un accident pour lequel Mazepin a été sanctionné par la FIA. 5 secondes de pénal et un point sur le permis. Le Russe, de manière anecdotique, n'a pas fini la course après l'incident. Va-t-il s'excuser auprès de son équipier? Oui! J'ai eu une défaillance d'unité de puissance, d'après ce que je crois. Nous avons juste perdu toute la puissance. Je pense que c'était dangereux pour une unité de puissance de continuer de la perdre complètement. Donc l'équipe a dit d'arrêter la voiture immédiatement. Avec Mick, il a freiné très tôt en entrant dans le virage 4, et j'ai juste mis mon nez là, et évidemment, il avait besoin de prendre son virage et de tourner. Donc je suis désolé que ce soit arrivé. C'était ma faute. Mais c'était un incident de course. Il était évident que je n'étais pas heureux et que c'est arrivé.
Plus tard, j'ai eu un plat sur mon pneu et la moitié d'une ailette manquante. Nous avons dû faire un arrêt, et puis évidemment le moteur a dit au revoir. Bon ça va, il rejette pas la faute sur Mick Schumacher, déjà il s'excuse, c'est déjà un bon point. Personnellement, dit Mick, j'ai trouvé que c'était une bonne course, je pense que nous avons pris les bonnes décisions en termes de stratégie, et la communication en course était très bonne. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient devant, et avec la voiture de sécurité, les choses sont devenues intéressantes. Nous avons eu un bon démarrage cette fois, et nous avons pu nous battre. Malheureusement, j'ai eu un peu de dégâts sur l'aileron avant. Mais en général, nous pouvons être heureux de la façon dont nous avons géré la course aujourd'hui. Alors, il évoque même pas Mazepin, hein. Je pense que ça a été censuré par la communication chez As, qui visiblement censure leurs pilotes. Ils retravaillent un petit peu leurs déclarations, et ils remanient ça à leur sauce, quoi. C'est un peu dégueulasse de faire ça, mais bon. Je suis sûr qu'il a parlé de Mazepin, c'est évident, quoi. Steiner cessera-t-il sa communication douce et lénifiante envers ses pilotes? Lénifiante, je connaissais pas ce mot. Ou bien l'incident va-t-il conduire à hausser le ton, notamment contre le fautif du jour, Mazepin? Le directeur d'écurie estime de manière étonnante que Haas, en réalité, fait des progrès dans la gestion de ses pilotes. On aura tout vu. Et même les rédacteurs de Next Gen Auto, ils en peuvent plus, quoi. Tu m'étonnes. Une course assez excitante pour nous dans tous les aspects, avec tout ce qui s'est passé, évidemment. Encore une fois, nous avons eu un moment chaud entre les deux pilotes, mais ils ont réglé le sujet. Ce qui a été dit, et ils sont bons. Nous faisons des progrès de ce côté-là, et j'espère que nous pourrons continuer comme ça. Je pense que nos deux pilotes ont appris des dernières courses. Ils essaient maintenant d'aller de l'avant et de prendre en compte les suggestions que nous, en tant qu'équipe, leur donnons, et nous espérons que ça se produira moins à l'avenir, même si c'est arrivé aujourd'hui. Si vous êtes clair à ce sujet, c'est bien, ça fait partie de l'apprentissage, et heureusement, la voiture n'a pas été gravement endommagée. Heureusement, oh là là! Bon bref, c'est un peu des guignols, hein, ça on l'aura tous compris, je pense. Et ils changeront jamais. Sainz est un peu en colère, 6ème et sans confiance, il finit derrière Leclerc et Perez. À la fin, nous avons plus ou moins sauvé le week-end, mais c'était très dur. Depuis hier, en course, je n'étais pas à l'aise et à tout moment, je glissais beaucoup de l'arrière. Je dégradais beaucoup les pneus, et puis à chaque fois que nous avions une bagarre, notre vitesse de pointe n'était pas la meilleure pour nous défendre. Nous étions proches du podium, nous pouvions le voir, nous en étions à 2 ou 3 secondes. Mais à aucun moment, je me suis senti capable de foncer, d'avoir la vitesse de pointe, la confiance dans la voiture pour attaquer. Putain, il raconte toujours sa vie, en fait, Sainz. Hein. Un peu en colère, mais c'est comme ça, ce week-end ne s'est pas passé comme je le voulais. Mais vous nous dites, avant de venir à Monza, que nous allions finir 4 et 6. Peut-être que nous l'aurions signé, mais une fois que vous êtes en course et que vous remarquez les difficultés que nous avons eues ici, et être relativement proche du podium devant les tifosi, cela vous met en colère de ne pas pouvoir aller chercher, ou d'avoir la capacité d'au moins essayer de se battre pour ça. Comme au qualif sprint et après son lourd crash en L2, Sainz n'avait pas retrouvé la confiance dans la voiture rouge. Il n'y avait pas de confiance après l'accident d'hier, je l'ai un peu perdu, je n'ai pas réussi à la retrouver. Nous devrons l'analyser et voir ce que nous pouvons faire. Oui, bien sûr, ce n'est pas la première fois que je perds un peu de confiance, c'est clair que c'est une faiblesse que je dois m'améliorer et voir comment je peux en tirer des leçons et la camoufler un peu avec des réglages et m'y adapter. Peut-être que, lorsque vous enlevez un peu d'appui aéro, comme nous l'avons fait ici, la voiture est plus difficile que ce à quoi je m'attendais, je dois finir cela, apprendre de ça, et voir comment je peux l'améliorer. Alors un autre qui peut s'en vouloir, c'est Giovinazzi. Il gâche une énorme opportunité pour Alfa Romeo. Nul, Giovinazzi. Et après, voilà. Il avait fait le travail, hein, pourtant. Hein. Qualif sprint, très bonne prestation. Mais voilà, là, il s'est complètement foiré dès le premier tour en plus. Donc, je pense que Giovinazzi, malheureusement pour lui, hein, c'était, je pense, sa seule chance de pouvoir prétendre à un autre baquet l'année prochaine. Chez Alfa Romeo, toujours. Renouveler d'au moins 1 an son contrat. Mais là, il vient de la gâcher, en fait, sa chance. Bye bye, hein, Giovinazzi, du coup. Donc, on résume hein, ce qu'il a fait en escaladant. Il est allé croiser à la sortie de la trajectoire de Carlos Sainz, qui a envoyé son Alpha dans les rails, avec un aileron avant réparé et un retour en fond de peloton. C'est encore une qualif réussie, non transformée en course pour l'Italien, qui joue sa place en ce moment. Ouais, c'est ça, il n'arrive pas à convertir ses bonnes qualifs, en fait, en bonne place sur la course. C'est dommage qu'un week-end aussi fort soit compromis par un accident. Au premier tour, je suis allé un peu au large. À la deuxième chicane, j'ai sauté sur les trottoirs et je n'avais plus aucun contrôle de la voiture. J'ai besoin de voir les images pour bien comprendre ce qui s'est passé après ça. C'était juste une course difficile, j'avais les dégâts au fond plat. C'était juste très difficile de tenir à l'arrière. C'est frustrant, surtout en voyant notre rythme et où ont fini les voitures qui nous entouraient. J'en voulais plus pour ma course à domicile à Monza. Kubica. Une course pas aussi facile que nous l'espérions, mais au final, nous avons tiré le meilleur parti possible. Mon premier tour était bon, pas un bon départ, mais le positionnement était bon, et j'ai gagné 3 positions, même si j'étais le seul avec Bottas à avoir des pneus durs. L'adhérence n'était pas excellente, et je savais que je devais protéger les pneus. Alors j'ai creusé un écart avec Russell, et j'espérais mieux en deuxième partie de course, quand les médiums seraient un avantage.
Mais même après les arrêts, j'ai eu du mal à suivre les voitures devant. Je pouvais m'en approcher, mais je perdais tellement d'adhérence. Au final, j'ai encore eu de belles batailles avec Sébastien Vettel avant d'échanger de place avec Antonio et terminer 14e. Bon, bah voilà, un Giovinazzi qui vient de gâcher sa seule unique chance de marquer le gros point, je pense. Parce que là, vraiment, vu les conditions de course, si c'était pas craché, je pense qu'il pouvait faire un top 8, hein, voire top 7, ça se trouve. Voire peut-être mieux. Donc là, ça va pas plaider en sa faveur, cette course, clairement. Pérez est frustré de sa pénalité, c'est dommage de rater le podium. Ouais, mais c'est dommage de pas rendre les places aussi sur Sergio. Hein. Pénalité méritée, du coup. C'était une course très mouvementée, c'est vraiment dommage de rater le podium de Portil. Du genre avoir dépassé Leclerc sans prendre davantage avant la manœuvre. Quoi? Pardon? Concernant la pénalité, je pense que nous espérions une vision plus globale des commissaires dans le sens où c'était mon virage et j'étais devant Charles. C'était mon virage, j'adore ce genre de phrase, quoi. Mais c'est comme ça et nous avons essayé de récupérer ces 5 secondes. De notre côté, nous avons fait la meilleure course possible en tant qu'équipe, mais les dépassements étaient impossibles aujourd'hui. Il était vraiment difficile de garder une longueur d'avance sur les voitures derrière. Il avoue avoir été impressionné par le rythme de Ricciardo et de Norris en les suivant. McLaren était vraiment rapide et difficile à battre. Ils ont été solides ce week-end, et surtout dans la ligne droite. Ils étaient difficiles à suivre. Incroyable, hein, McLaren, le premier doublé depuis 2010, vous vous rendez compte? Quelle folie. Ils avaient une très forte motricité, donc à aucun moment je ne pouvais être une menace pour eux. Mais en tant qu'équipe, ce n'était pas notre piste. Nous étions pas si forts ici. Alors maintenant, nous attendons avec impatience la Russie. Il y a encore du chemin à parcourir dans ce championnat. Effectivement. Alors, on passe au pavé d'Alpine, comme d'habitude, hein, bon, on passe directement aux déclarations. Alonso. Et Ocon, on l'a entendu tout à l'heure. Je crois que nous avons maximisé notre potentiel étant donné que nous semblions moins compétitifs ce week-end et que nous sommes qualifiés 13e et 14e vendredi. J'ai connu une course assez solitaire, mais les deux voitures ont terminé dans les points, et c'est donc un bon résultat pour l'équipe. Je pense que cela montre que nous avons réalisé une bonne course, et avec une bonne stratégie et de bons arrostants. Monza est désormais derrière nous, et j'espère que nous pourrons retrouver notre compétitivité pour la prochaine course, afin de nous battre plus pour les points du championnat. Allez, on va en terminer avec les déclarations, ça fait déjà 42 minutes, c'est beaucoup. Après, donc, Brown et Seidel, Zach Brown, donc qui félicite évidemment ses pilotes. Et après, on fera un petit point sur les classements avant de se quitter, évidemment. Tout d'abord, je suis heureux et fier de l'équipe aujourd'hui, a déclaré Andreas Seidel. Je suis très fier de chacun des membres de l'équipe à l'usine, ici sur le circuit, et de nos collègues de Mercedes, de Lando et de Daniel. Il y avait beaucoup de pression aujourd'hui parce que nous savions que nous avions une bonne voiture, et nous savions aussi que si nous parvenions à rester devant l'une ou l'autre voiture au début, ou si nous parvenions à dépasser, il y aurait une chance de faire quelque chose de grand. L'équipe fait un travail sensationnel, avec un esprit sensationnel, c'est génial de voir que ça paye petit à petit. En même temps, il n'y a pas de raison de s'emballer, il est important de célébrer aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une semaine, nous nous sommes fait détruire. C'est vrai, il a raison. C'est vraiment Monza, un circuit taillé pour cette McLaren, hein, visiblement. Dommage pour eux, il n'y en a pas beaucoup des Monza. Des circuits comme Monza, il n'y en a même aucun en fait. C'est le seul et unique. Nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais la direction est la bonne. Comme nous le savons, Lando a eu une saison sensationnelle jusqu'à présent. Daniel a eu du mal à s'intégrer, à s'habituer à notre voiture au début, mais il y a une raison pour laquelle nous voulions l'avoir avec nous. C'est un pilote expérimenté et il est l'un des meilleurs dans ce sport. C'est génial de voir réussir un week-end comme celui-ci. C'est évidemment génial pour nous. Nous avions besoin de ça aussi pour la bataille que nous avons avec Ferrari et pour revenir aux avant-postes en Formule 1. Je suis très heureux de ce qu'ont fait les pilotes et de voir comment l'équipe s'est comportée sous la pression. C'était impressionnant pour moi, donc je suis heureux. Il y aura de grandes célébrations ce soir parce que ces moments, vous devez les célébrer comme il se doit. Zach Brown, qui avait lui-même recruté Seidel en 2019 et a enclenché le redressement de l'équipe en 2017, ne boude pas son plaisir. Je suis extrêmement fier de tous les hommes et toutes les femmes de McLaren, d'Andreas, de notre équipe de direction, et je suis juste heureux d'avoir conclu un accord avec Andreas. C'est moi qui signais contrat avec les pilotes, mais Andreas et moi avons réellement conclu un accord, qui est qu'il obtienne tout le travail et signe une victoire, mais je peux soulever le trophée. C'est l'un des meilleurs accords que j'ai pu conclure. C'est vrai que c'est pas bête. Andreas est toujours très très calme, ce qui est génial. C'est le genre de leadership que vous voulez dans une équipe de F1. Comme il dit, on a gagné, mais le week-end dernier, ce n'était pas bon. Donc on doit garder les pieds sur terre, une victoire à la fois. Alors, classement. Rentrons dans le vif du sujet. Bon, évidemment, vous avez compris que ça ne bouge pas depuis hier. Hein. Bon, Verstappen, au final, sur ce week-end à Monza, il aura pris 2 points à Hamilton, vu qu'hier, il a fait 2e. Donc c'est 2.0 hein, quand même, face à Hamilton. Ça peut jouer en fin de championnat, il reste plus beaucoup de courses. Après, voilà, l'écart reste anecdotique, hein, il n'y a que 5 points entre les deux, ça peut vite basculer dans un sens comme dans l'autre. Bottas, qui revient à 80 points d'Hamilton, toujours très loin, 18 points pour le Finlandais. Norris,
Alors Bottas à 18 points, parce que ça fait 15 plus 3, hein. Vous aurez compris qu'il a marqué 3 points hier, grâce à la course sprint. Norris, 18 points pour sa deuxième place du coup, 132 points, égalité donc en termes de points ce week-end avec Bottas, 9 points d'écart entre les deux seulement. Perez marque 10 points, il accroît son avance face à Leclerc. Sainz 8 points marqués, Ricciardo qui marque 27 points, 25 pour sa victoire. 1 point pour le meilleur tour, il ne faut pas oublier qu'il y a eu le meilleur tour aussi, et 1 point pour la troisième place hier. 83 points, bon il reste assez loin de Norris hein, malgré sa victoire, même si ça va lui faire du bien au classement évidemment. Gasly 66, toujours 0 points de marqué sur ce Grand Prix. Alonso, 4 points marqués à Monza, 50 points au total. Ocon, 45. Vettel n'a pas marqué de points. Stroll, 6 points marqués. Tsunoda non plus. Russell, 2 points marqués, donc il a 15 points. Le jeune anglais, voilà pour ça. Passons au constructeur. Important, regardez. McLaren qui marque 45 points d'un coup. C'est fou. Donc Mercedes qui accroît aussi son avance sur Red Bull. Hein. Ils ont 18 points d'avance maintenant. Ils ont repris 6 points encore ce week-end à Red Bull. Merci Bottas. McLaren, 45 points marqués, donc 215, 13 points et demi face à Ferrari d'avance. Ils ont mis 25 points à Ferrari hein, ce week-end, c'est énorme. Alpine qui marque 5 points, AlphaTauri 0, Aston Martin 6, ils sont très très loin encore d'AlphaTauri. Williams marque 2 points grâce à Russell, et Alfa Romeo toujours à 3 points, terrible et à 0. Donc voilà, de toute façon j'arrête là le débrief, ça durait très très longtemps, 46 minutes, mais bon ça valait le coup hein, vu ce qui s'est passé forcément. Il fallait qu'on en parle. Donc, de toute façon, il y aura des actus individuelles, hein, comme d'habitude. Peut-être même dès ce soir, si l'actu s'y prête, on verra. En tout cas, peux vous dire que les 2 semaines là vont être chargées au niveau des déclarations des uns et des autres. Je pense qu'il va encore y avoir des polémiques, des déclarations assassines entre Red Bull et Mercedes. Parce que là, il y a encore eu un gros crash entre les deux. Cette fois, c'est plus de la faute de Max que celle de Lewis. Malgré ce que vous dites dans les commentaires, hein, j'ai lu tous vos commentaires. Certains sont scandalisés, hein, les fans de Max. Bon, bah voilà, après, certains fans d'Hamilton étaient scandalisés de la pénalité d'Hamilton à Silverstone. Bon, voilà. Un partout, du coup, j'ai envie de vous dire. Voilà pour ça. Quelle course encore à Monza, en tout cas. Quelle folie. Allez, je vous laisse. Bye bye.